Hello, hello, hello. How are you doing? Comment vous allez? Comment allez-vous? Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème super, hyper, extra important pour les enfants de Dieu. So, we are always struggling with life. Nous sommes constamment et toujours en train de nous battre avec la vie, cherchant à comprendre comment ça fonctionne. Vous savez, aujourd'hui, les hommes et les femmes utilisent les moyens purement mondains pour pouvoir espérer prospérer dans la maison de Dieu. Mais cela n'est pas assez. C'est un thème à aborder. Vous savez, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, lorsqu'on parle d'argent, les gens disent non, il ne faut pas parler d'argent. Mais cependant, tous les jours, on en a besoin. Vous voyez, les enfants, chaque personne va dire, écoute, il y a quelqu'un sortira sa théorie pour dire que non, l'argent c'est le diable, l'argent c'est un problème, Dieu a dit de ne pas aimer l'argent. J'ai dit, mais pourquoi vous priez pour l'argent? Pourquoi vous en cherchez à en avoir? Pourquoi vous ne restez pas sans travailler? Parce que si on ne doit pas parler de l'argent, alors il ne faut pas aller travailler. Si on ne doit pas parler de la prospérité, alors pourquoi tu pries pour que Dieu te bénisse? Quel genre de bénédiction est-ce que tu recherches? Vous voyez, les enfants de Dieu, nous devons être vrais avec nous-mêmes. Nous allons travailler parce que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de veiller sur nos familles, veiller sur nos parents. Ok, mais il va falloir, avant de parler, rentrer proprement dans le terme, il faut recentrer. D'accord? Ce que la Bible appelle prospérité, est-ce que le monde appelle prospérité? Ok? Dans la Bible, vous recherchez, vous trouvez le premier mot que vous allez trouver, ok? Quand on parle de prospérité, vous allez trouver Minleg. Pour ceux qui veulent écrire, Minleg s'écrit M-I-N-L-E-H. Il n'y a qu'un seul mot, Minleg, dans la Bible, où on parle de richesse et de gain. Ok? Le seul mot dans la Bible, et on le trouve qu'en un seul endroit, dans le livre de Job, Job 15, 17 à 29, parle d'une richesse, et quand il parle de gain, quand il parle de richesse, il parle de richesse mal acquise. C'est une richesse mal acquise, on l'appelle milek. Ça veut dire que quelqu'un a triché pour avoir de l'argent. On dit milek. Et ce mot, on le trouve dans le livre de Job. Il n'y a qu'un seul endroit dans la Bible où on parle de la richesse mal acquise. Ou encore, quand vous lisez dans le livre, dans les épîtres, on parle de richesses qui vont être détruites, qui vont être la rouille. Il ne parle pas de toutes les richesses. Il parle de la richesse mal acquise. Donc il dit pour les riches, les mauvais riches, leur argent, leurs biens, la terre et leurs biens vont se rouiller. Mais Dieu ne parle pas d'une richesse ou Dieu n'a jamais dit cela à Abraham. Il n'a pas dit ça à Salomon. Non, Dieu parle des mauvais riches. Quand il s'agit de mauvais riches, Dieu parle durement. Ok? Ok, voilà. Donc, nous avons Midleg. Donc, Job, je vous donne ça sont mes propres recherches. Ok? Parce que j'ai un côté homme d'affaires et il me fallait savoir exactement ce que Dieu pense de la prospérité. Vous allez écouter les autres en parler et vous suivez. C'est bien, mais c'est pas aussi bien parce que au lieu d'aller, vous devrez aller chercher vous-même. Vous allez dans l'information, vous allez dans la Bible et vous essayez de comprendre. Vous faites vraiment des recherches pour voir ce que Dieu dit à ce sujet, sur la prospérité des enfants de Dieu. Et c'est un sujet à aborder. Il faut l'aborder. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Vous voyez, une église qui n'en parle pas, les gens ne vont pas prospérer. Une église qui ne parle pas parce que nous allons travailler, c'est à cause de ça, parce qu'on veut prospérer. Les gens vont travailler pour ça. Les gens font des affaires pour ça. Les gens créent des entreprises pour ça. Et l'église n'en parle pas. Si vous n'en parlez pas, vous ne saurez jamais les stratégies, vous ne saurez jamais ce que Dieu en pense. Vous savez, Dieu n'a jamais dit prospérer était mauvais. Et il n'a jamais dit que l'argent était mauvais. Ce qu'il a dit, c'est l'amour de l'argent. Ça veut dire qu'il ne faut pas aimer l'argent plus que Dieu. Mais il te faut de l'argent pour construire des églises. Il te faut de l'argent pour les campagnes. Il te faut de l'argent pour les conférences. Il faut de l'argent pour aider les pauvres. Il faut de l'argent pour aider les veuves. Il faut de l'argent, il faut de l'argent. Et si on n'en parle pas, comment voulez-vous qu'on les aide? Nous nous battons dans la vie parce que le jour où on parle de l'argent, tout le monde est aigri. Tout le monde joue les méchants. Mais c'est important d'en parler. Si vous n'en parlez pas, vous ne saurez jamais les stratégies que Dieu a mises en place pour permettre aux enfants de Dieu de prospérer. La prospérité n'est pas un péché. Aussi longtemps que vous avez Jésus pour Dieu et l'argent pour serviteur, vous n'avez pas de problème avec Dieu. Vous allez canaliser cet argent dans le sens que Dieu veut, que Dieu attend. Mais ne pas en parler, c'est un danger. Vous ne saurez jamais ce que Dieu pense.
Et vous allez prier. Et voilà, le problème, c'est que les enfants de Dieu prient, et ils prient, et ils prient, et ils prient, et ils prient. Et ils prient. Les enfants de Dieu prient pour espérer voir Dieu intervenir et bénir et étendre les limites. Et d'autre part, si tu dis, écoute, voici ce que le royaume des cieux pense sur la prospérité. Vous allez voir comment les visages des gens vont changer. Mais dehors, ils vont aller prier. Ils viendront voir l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, bénis-moi, parce qu'en ce moment-là, vraiment les finances, il y a un problème de finances. Vous voyez? Et si les enfants de Dieu ne parlent pas, ne discutent pas là-dessus, ne donnent pas de stratégie pour comment progresser dans le royaume, vous voyez, nous avons beaucoup d'idées, mais nous n'avons pas d'argent pour pouvoir les mettre en place. Nous avons des veuves, mais on ne peut pas les aider. Comment tu peux dire à une veuve que Dieu te bénisse sans lui donner quelque chose? C'est dingue. Si tu vois un pauvre et tu dis un pauvre, vraiment Dieu t'aidera. Mais qu'est-ce que tu as fait? Si seulement tu avais de l'argent, tu aurais donné à cet homme-là un avenir. Tu l'aurais aidé, tu lui aurais donné de l'argent. Mais lui dire, ton frère manque de nourriture. Et c'est vrai, Blanche, les gens sont devenus hypocrites. Ton frère a besoin de toi, il dort dans la rue. Et tu lui dis, écoute, Dieu te bénira, c'est rien. Et foi en Dieu. Mais comment veux-tu que j'arrive pas à avoir foi? Je dors à la belle étoile. Le froid, le soleil, les piqûres, comment veux-tu que je m'en sorte? Oui, ma fille Smita, aussi longtemps que tu as Dieu pour Seigneur et l'argent pour serviteur, le ciel n'a aucun problème avec toi. Dieu a seulement peur que l'argent devienne ton Dieu, c'est tout. C'est la seule chose. Si tu sais mettre l'argent à sa place comme serviteur et Dieu comme Dieu dans ton cœur, le problème est réglé. Il n'a jamais dit que l'argent était mauvais. Il a dit l'amour de l'argent. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'argent devienne ton Seigneur. Vous voyez, il y en a qui peuvent tuer pour l'argent, d'autres peuvent tuer pour la voiture, d'autres tuent pour la maison, d'autres tuent à cause d'un bien. C'est-à-dire que ce bien a pris le dessus sur toi. Non, ce bien est un serviteur. Si tu le perds, tu peux le récupérer. Mais il est temps que les enfants de Dieu s'asseyent et voient ce que Dieu parle, ce que Dieu dit concernant la prospérité. Bien, je vous ai parlé de Minlech. Pour ceux qui écrivent, ceux qui prennent des notes, Minlech, ça veut dire M-I-N-L-E-H. Vous allez trouver ça, c'est qui veut dire le gain, richesse, acquisition. Ok? Mais Minlech veut dire une richesse mal acquise. Et il n'y a qu'un seul passage, un seul verset dans la Bible qui parle de Minlech. C'est en hébreu, d'accord? C'est richesse, mais en hébreu. Vous savez, parfois le français n'a pas assez de mots pour traduire les choses qui ont été prises de l'hébreu ou du grec. C'est pourquoi nous, on essaye d'aller dans la version hébraïque pour savoir exactement ce qui a été dit à ce moment-là. Pour ne pas faire l'erreur. Pour ne pas faire des erreurs. Vous voyez, aujourd'hui l'église, mighty God, celle que tu vois ton frère, il manque de tout et tu as ça dans la poche. Et tu dis à ton frère, vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment Dieu va t'aider. S'il m'a aidé, il va t'aider. Mais non, Dieu t'a aidé pour que tu aides les pauvres. Il a dit aider les pauvres. Donc si toi tu es riche, aide le pauvre. Si tu en as, aide le pauvre. Écoutez, l'évangile ce n'est pas juste prêcher. Les gens pensent que le christianisme c'est prêcher l'évangile. Non, c'est démontrer l'évangile. C'est manifester l'évangile. C'est faire ce qu'on dit de toi dans la Bible. Si la Bible dit que toi tu prêteras à beaucoup et toi tu n'emprunteras pas, ce n'est pas juste des mots. Excusez-moi, j'ai fait tomber un papier. Écoutez, je vais le ramasser, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Mais c'est incroyable l'église. L'église qui est un puissant. L'église, elle dit non, nous on n'a pas besoin d'être prospères. Ok, mais ce sont les mêmes qui vont prier pour dire Seigneur, vraiment rends-nous, vraiment on a besoin d'argent, Seigneur on a besoin de telle ou telle chose. Mais comment tu dis à Dieu que tu n'as pas besoin de prospérité et toi tu veux la voiture, et tu veux la maison, et tu veux aussi beaucoup d'argent pour pouvoir voyager, tu veux de l'argent pour aller à tel endroit. Mais c'est de la confusion, vous ne savez pas ce que vous voulez. Sois vrai avec toi-même, Dieu te voit, sois vrai. Dis oui, j'ai besoin d'argent et sois clair. Il y en a qui disent Seigneur, je ne veux rien, voilà, ne me rends pas riche, sinon je vais te fuir. Moi? Comment tu peux dire un truc pareil à Dieu? Mais maintenant quand Dieu te laisse dans la pauvreté, tu dis oh voilà, je ne comprends pas ma vie, rien n'avance. Mais tu as dit à Dieu que tu veux rester dans la pauvreté. Et Dieu t'a cru, Dieu a couronné ta foi.
a exaucé ta prière. Donc reste comme ça, rends grâce à Dieu. Église, soyons vrais, soyons vrais. Au lieu de jalouser le monde, oh voilà, les hommes, ils ne suivent pas Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu vois, les gens du monde, ils ne suivent pas Dieu, mais regarde ce qu'ils ont et tout le reste. Il dit, mais alors, donc, si tu en veux, demande à Dieu comment on fait, quelle est la procédure, quel est le système céleste, comment le système que le ciel a mis en place pour permettre à ses enfants aussi de prospérer, d'avancer, d'étendre les limites. C'est important. Celui qui n'en veut pas, vous voyez, si tu n'en veux pas, cela ne viendra pas chez toi. Dieu n'enverra pas chez toi. Mais si tu en veux, Dieu va envoyer. Et quand Dieu va envoyer, Dieu va te donner une stratégie. Il va te donner un moyen pour étendre les limites. Il faut être vrai avec Dieu. Ne fais pas la fausse humilité. Vous voyez, la fausse humilité, c'est dire à Dieu, tu sais Seigneur, vraiment je ne veux rien, donne-moi le peu que ce que tu veux me donner. Mais en réalité, tu as plein de dettes. Et tu veux couvrir toutes ces dettes. Mais Dieu, vous savez, l'humilité, ce n'est pas demander petit à Dieu. Ce n'est pas l'humilité. Ça, cela montre qu'en fait, tu ne connais pas Dieu. Et tu ne sais pas comment il fonctionne. Un jour, mon pasteur, j'étais encore au Gabon, m'a raconté une histoire. Des hommes de Dieu qui sont allés prier quelque part. Ils sont allés prier pour demander des choses à Dieu. Alors, ils ont entendu un bien-aimé, un pasteur, qui demande à Dieu, Seigneur, je ne veux pas de voiture. Ce que je veux, c'est juste une mobilette ou un vélo. Ils ont chassé le pasteur pour dire, mais attends, tu penses que dans la maison de Dieu, dans le parking automobile de Dieu, il n'y a que les vélos? Prends la voiture. Quand tu demandes à Dieu, ne fais pas de cadeaux. Vous avez entendu? Quand vous demandez à Dieu, ne faites pas de cadeaux. Dieu, quand Dieu te dit, demande. Dieu sait que dans ta tête, tu ne peux pas lui demander quelque chose qui soit au-dessus de ses forces. Et Dieu te challenge. Il dit, demandez. Et cela vous sera donné. Non, Dieu te dit, demande. Maintenant, on viendra plus tard pour dire comment demander. Parce que là, il y a aussi un problème. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment pas être enseignés. Tout le monde, les gens ne sont plus enseignables. Tu vas enseigner, il dit je sais, mais il se bat dans la vie. Tu vois comment il lutte avec la vie. Tu sens que le frère a des problèmes, la soeur a des problèmes, mais il ne veut pas être enseigné. Parce qu'en fait, pour lui, le Saint-Esprit l'enseigne. Mais non! Parce que si tu ne sais pas entendre le Saint-Esprit, comment veux-tu t'enseigner? Si tu ne sais pas m'écouter, moi qui suis à côté de toi, comment tu vas entendre quelqu'un que tu ne vois pas? Si moi, ton frère à côté de toi, je ne peux pas t'exhorter, je t'exhorte, tu n'écoutes pas, comment vas-tu entendre quelqu'un qui tu ne vois pas? It is terrible. Et l'Église, qui est un groupe puissant, vit des temps de sécheresse, on ne sait pas. Pendant que les non-croyants sont à fond. Et nous, on est là, oui, persécutez-moi sur la terre, et vous voulez aller au ciel. Dieu t'a laissé ici pour un but. Il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Sinon, comment tu vas construire les maisons pour les veuves? Comment tu vas construire? Tu dis, tu as envie d'aider les pauvres et les veuves, tu sens ça et tu n'as pas d'argent. Mais quand tu vas demander à Dieu, tu demandes qu'un petit truc. Non, demande le maximum parce que tu as des gens à aider. Et j'ai écouté d'un homme de Dieu, il a dit, tu sais, être riche, ce n'est pas posséder tous les biens. C'est avoir assez pour les autres. Il dit, si tu as assez pour toi et tu as en plus pour les autres, tu es riche. Il dit, si tu peux aider quelqu'un, alors tu es riche dans le royaume. La richesse du royaume, elle dépend de ce que tu donnes aux autres et non de ce que tu possèdes. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien, on avance dans notre étude. Ok? Donc, je vous ai dit, le premier mot en hébreu, donc qui parle de richesse, gain, acquisition, c'est minleh. C'est dans le livre de Job. C'est le livre de Job. Donc, minleh. Ok? Minleh, Job 15, 17 à 29, vous lisez, vous allez voir. Mais c'est de la richesse mal acquise. Ok? Et ensuite, donc, c'est un mot hébreu, ok? C'est un genre de richesse que Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu possèdent. Donc, la richesse mal acquise, minleh, dans Job, je vous ai dit tout à l'heure, Job 15, 17 à 29, c'est de la richesse mal acquise. Et ce n'est pas celle-là que Dieu veut. Dieu veut que tu sois riche, mais que tu ne fasses pas n'importe quoi, voler, tricher, tuer quelqu'un, monter sur quelqu'un, voilà, tout ce qui est mauvais pour pouvoir arriver à tes fins. C'est cela que Dieu appelle les mauvais riches. C'est-à-dire que cette richesse-là ne va pas te profiter. Dieu ne parle pas de toutes les richesses, il parle de cette richesse-là, minleh. Celle acquise par le vol, par la tricherie, par le fait d'avoir piétiné quelqu'un. Tu as menti pour pouvoir arriver à tes fins. Tu as triché pour arriver à tes fins. Tu as fait telle chose pour arriver à tes fins. Ok?
Parce que vous savez, quand quelqu'un, les gens qui ont minlek, donc la richesse acquise frauduleusement, vous voyez, ceux-là qui la recherchent pour eux-mêmes. Ils ne la recherchent pas pour Dieu. Ils ne recherchent pas cette... Vous voyez, et c'est la richesse mal acquise. Écoutez, je vous ai dit, la richesse mal acquise, c'est une richesse que tu cherches à acquérir pour toi-même et non pour le Seigneur. Ça veut dire qu'elle ne sert pas les intérêts de Dieu. Elle sert tes propres intérêts. Ça veut dire que tu pries pour que Dieu te donne et quand Dieu te la donne, tu ne l'orientes pas dans les choses de Dieu. Dieu n'en bénéficie pas. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le jour où tu as des problèmes, Dieu ne va pas intervenir puisque tu n'as pas sémé dans sa maison. Vous voyez? Donc, ces personnes ne pensent donc que c'est une richesse égoïste. La richesse minlek, c'est une richesse égoïste, acquise frauduleusement pour toi-même. Et je pourrais vous donner plusieurs versets comme ça. Matthieu 6, 19 à 20, Matthieu 6, 24 à 32, Luc 12, 21, Jacques 5, 1 à 3, Timothée 3, 1 à 7. Donc la richesse mal acquise. Dieu veut que tu sois riche. Mais riche pour le royaume. C'est-à-dire que pour pouvoir pousser son œuvre à l'avant. Et dans tout ça, toi aussi et ta famille, vous prospérez. Vous avancez. Mais je vais vous définir le mot prospérer. Gloire à Dieu. Donc, après minlek, vous avez un autre mot appelé salak. Salak, c'est un mot hébreu qui signifie avancer, faire des progrès, réussir, être profitable, être vainqueur, fleurir, c'est développer, c'est étendre. Le vrai mot de prospérer dans la Bible, celui qui nous concerne, c'est salak. Et vous allez comprendre pourquoi. Et il y a plein de versets qui vont avec tzalak. Et tzalak, c'est en hébreu. Et en grec, dans le Nouveau Testament, cette prospérité est appelée eudo. E-U-O-D-O-O. Eudo, c'est tzalak en grec. Donc prospérer. Donc la prospérité qui nous concerne, que Dieu veut, c'est tzalak. Quelqu'un dit avec moi, tzalak. Ce n'est pas minlek. Minlek, c'est une richesse acquise et frauduleusement, égoïste, qui ne sert pas les intérêts de Dieu. Mais c'est que Dieu attend de toi. La prospérité dont parle Dieu, pour toi, c'est tzalak. T-S-A-L-A-C-H. Tzalak. Ça veut dire quoi, tzalak? Tzalak veut dire avancer. Ça veut dire faire des progrès. Ça veut dire réussir, être profitable, être vainqueur, fleurir, se développer, s'étendre. Donc tzalak, c'est s'étendre. C'est pourquoi il dit, je veux que tu souhaites que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que je veux que tu prospères, tu progresses, prospérer. En hébreu dont parle la Bible, pour nous, c'est progresser, c'est s'étendre. Je veux que tu t'étendes dans chaque domaine de ta vie. Ça veut dire que financier, matériel, mariage, santé. Donc chaque domaine de ta vie, Dieu veut voir la progression. Donc prospérer, si c'est une entreprise, Dieu ne veut pas seulement que tu aies une entreprise. Il veut que ton entreprise devienne number one. Chaque chose, Dieu ne veut pas seulement que tu aies un emploi. Dieu veut que quand tu rentres dans cette entreprise, tu deviennes number one. Il dit, je veux que tu progresses à tous égards. Dans tous les domaines de ta vie. Dieu ne veut pas que tu te maries. Dieu veut que tu te maries et que ton mariage soit un repère pour tous ceux qui veulent se marier. Il veut que tu sois number one. Dieu veut que tu aies des maisons. Oh, mais pas seulement des maisons, mais que tes maisons soient les plus belles. Je ne dis pas que ceux qui ont des maisons qui sont... Non, vous ne péchez pas. Ça en fonction de vos moyens. Ok? On ne se juge pas et ne vous culpabilisez pas. L'homme, je ne suis pas en train de dire que celui qui a une petite maison, ça veut dire qu'il a péché. Non. C'est en accord avec vos moyens, en accord avec votre foi, en accord avec comment vous fonctionnez avec Dieu. C'est que Dieu recherche pour toi le meilleur. Je veux que tu... Tzalak.
dans tous les domaines de ta vie, fleurir dans tous les domaines de ta vie, progresser dans tous les domaines de ta vie. Vous savez, être vainqueur dans chaque domaine de ta vie, être vainqueur, ça veut dire que, vous voyez, la femme vertueuse, qu'est-ce qu'elle dit? La Bible dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Elle est victorieuse dans ce domaine, elle acquiert des champs. Elle pense à un champ et elle acquiert, la femme vertueuse. Proverbe 31. Lisez vous-même les femmes et vous allez voir que cette femme, elle est terrible. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Tu es victorieux, tu arrives à récupérer chaque domaine de ta vie. Donc le mot pour nous, prospérer, c'est tzalak. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu aies seulement une entreprise. Il veut que tu aies des entreprises. Et ces entreprises deviennent number one, progression, fleurir, vainqueur, profitable, avancer. Il veut que chaque domaine de ta vie avance. Il veut que chaque domaine de ta vie avance. Le mariage avance, le travail avance, les finances avancent, les entreprises avancent, la maison avance. Spirituellement, tu avances. Dans la connaissance de Dieu, tu avances. Chaque domaine de ta vie, tzalak. Oh mighty God, quand la bénédiction tzalak est sur ta vie. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement que tu aies de l'argent, il veut la progression. Il faut que sur le domaine financier, tu progresses. Sur le domaine professionnel, tu progresses. Sur le domaine du mariage, tu progresses. Dans le domaine des acquisitions, tu progresses. Et ça doit être fait en accord selon les principes de Dieu. Maintenant, écoutez-moi les enfants. Écoutez ceci. La prospérité n'est pas une promesse. La prospérité n'est pas une promesse. C'est pourquoi elle n'obéit pas à la prière. Vous pouvez prier comme vous voulez. Vous ne serez pas prospère comme ça. Sinon, il y a longtemps, que les intercesseurs, les intercesseurs dans mon pays, ils devaient avoir des maisons et même occuper le pays, vu le temps de prière qu'ils prennent. Parce que tzalak n'est pas une promesse. C'est pourquoi tzalak n'obéit pas à la prière. Vous pouvez jeûner. Vous ne serez pas prospère comme ça. Parce que ce n'est pas une promesse. Les seules choses qui obéissent à la prière et au jeûne, c'est des promesses. Tzalak n'est pas une promesse. Tzalak est une alliance. Mighty God. Tzalak est une alliance. La prospérité, prosperity is a covenant. C'est une alliance. Ce n'est pas une promesse. Donc ne dis pas Dieu, Seigneur, tu as promis que je prospérerai. Il n'a pas dit ça. Et vous voyez, avant que Jean ne dise aux frères de prospérer à tous égards, le frère est déjà prospère. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a commencé à aider les hommes de Dieu, à aider les frères. Et il faisait des largesses. Et Jean a entendu ça. Jean dit non. Vraiment que chaque domaine de ta vie prospère comme je vois ton âme prospérer. La prospérité n'est pas une promesse, c'est une alliance. Quelqu'un m'a dit, mais Jésus a payé le prix. Mais attends, Jésus n'a pas payé le prix pour que tu sois prospère. Jésus a payé le prix pour que tu sois connecté à Dieu et que tu bénéficies de la bénédiction d'Abraham. Parce que la prospérité était déjà sur terre, mais sur Abraham. C'est l'homme qui a reçu l'onction pour la prospérité. Et Dieu lui a dit, chaque famille de la terre sera bénie en Abraham. Ça veut dire que Dieu a donné cette dimension à Abraham. Et Jésus, comme toi, tu n'avais pas part à la bénédiction d'Abraham. Jésus, en venant, t'a connecté au Père. Et la Bible dit, si vous êtes en Christ, alors vous êtes descendant d'Abraham. Parce que tu es en Christ, alors tu deviens descendant d'Abraham et tu as part à la bénédiction. Laquelle? Celle d'Abraham, celle qui fonctionne en ce moment sur Israël, qui fonctionne en ce moment sur le peuple d'Israël. Ils ne connaissent pas Jésus, mais ils sont tzalak dans chaque domaine. Vous les amenez dans un pays, tzalak, ils progressent, ils s'étendent, ils fleurissent, ils dominent, ils prennent. C'est une onction dans l'alliance avec Dieu. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Tzalak est une alliance. Tzalak n'est pas une promesse. Quand il dit que tu prospères à tous égards, ce n'est pas une déclaration. Combien de déclarations tu as eu à faire?
Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne fonctionnent pas selon les Écritures. Ils ont entendu quelque part, ils ne sont pas allés vérifier. Ils ont entendu quelque part, ils ne sont pas allés vérifier. Et ils marchent comme ça, et ils se cassent la tête. Ils disent, mais j'ai entendu, mais va vérifier. Prends la Bible et vérifie. Ce n'est pas une promesse. Oui, Lily, Tzalak, dont parle la Bible, toute la Bible parle de Tzalak. Écoutez bien, je vais vous montrer que ce n'est pas une promesse. Prenez Deutéronome, parce que c'est là-bas où tu vois comment Tzalak fonctionne. Prends Deutéronome 28, si tu as ta Bible avec toi. Deutéronome 28, à partir du verset 1. Je vais vous expliquer comment fonctionne Tzalak. Tzalak ne fonctionne pas par la prière. Tu n'as même pas besoin de prier pour Tzalak. Tzalak répond à une alliance. Il y a un acte, il y a des actes à poser, et Dieu en contrepartie pose aussi ces actes. Tzalak. La Bible ne montre nulle part qu'ils sont allés prier pour devenir prospères. La Bible ne montre quelque part qu'ils sont allés jeûner et prier pour devenir des hommes prospères. Non, Dieu leur a donné que pour que Tzalak fonctionne, il y a des actes à poser. Tzalak, c'est une alliance. Et dans une alliance, chacun a un rôle à jouer. Les deux qui ont fait alliance, ont un rôle à jouer. Donc si tu es participant de la bénédiction d'Abraham, tu dois faire comme Abraham. Il n'y a pas de prière. Et voilà les enfants de Dieu, Seigneur, depuis que je prie, oh Dieu, je prie pour que je sois prospère. Mais est-ce qu'il a dit que Tzalak fonctionne comme ça? Qui tu as vu dans la Bible? Même Paul n'a pas prié comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne savons pas ce que Dieu exactement nous a dit. Dieu veut que tu sois prospère. Mais écoutez, ne limitez pas Dieu. Prenez le maximum. Ça ne vous amène pas en enfer. Ça ne t'amènera en enfer que si tu changes ton Dieu par l'argent. Mais aussi longtemps que Dieu est Dieu dans ton cœur et l'argent ton serviteur pour aider l'œuvre de Dieu, pour aider les enfants de Dieu, Dieu n'a pas un problème avec ça. L'humilité, ce n'est pas demander les petites choses avec Dieu. L'humilité, c'est d'accepter de recevoir ce que Dieu t'a réservé. C'est ça, être humble. C'est soumettre à Dieu. S'il dit, je te donne la maison, prends la maison. Ne dis pas, oh pauvre moi, prends la maison. S'il te dit, je te donne la voiture, prends la voiture, rends grâce à Dieu, prends-la. S'il remplit ton compte, rends grâce à Dieu. Oh, merci Seigneur. Et aide les frères, aide l'œuvre de Dieu. Pousse ça, pousse, aide, sois un distributeur automatique. Pour permettre à Dieu de progresser, il faut que cette richesse que tu recherches fonctionne pour les intérêts de Dieu. Dieu connaît les cœurs. Même si tu dis devant Dieu, Seigneur, si tu me donnes ça, et vraiment je te remettrai tout ça, c'est faux. Parce que tu as même du mal à donner une offrande. Tu as même du mal à aider Dieu. Même à aider les frères. Comment quand cet argent, 1 million d'euros, va rentrer dans ton compte, tu ne pourras même pas enlever un centime. Parce que tu ne t'es jamais entraîné à donner. Le fait que tu donnes une offrande, même si tu n'as que peu, le fait que tu donnes ta dîme, même si tu n'as que peu, ça t'entraîne à être un distributeur automatique de la volonté de Dieu. C'est l'entraînement spirituel. Si tu ne sais pas donner à un frère, si tu ne sais pas donner à Dieu, même si Dieu a amené des millions d'euros, tu trouveras quand même l'occasion pour dire ce n'est pas assez. Oh. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute et veut Tzalak. Et combien parmi vous veulent Tzalak? Écoutez bien, quand vous lisez Deutéronome 28, à partir du verset 1, il dit si tu écoutes la voix de ton Dieu et tu mets en pratique, si tu écoutes ce que dit ton Dieu et tu le mets en pratique, ça veut dire que tu le pratiques. Il n'a pas dit et tu pries, il n'a pas dit et tu invoques, il n'a pas dit et tu jeûnes. Il dit si tu écoutes ce que je te dis, si tu écoutes les principes que j'ai donnés. Parce que la loi, il y a des lois financières dans ce monde et des lois financières dans le royaume des cieux. Il y a des lois dans le monde spirituel, des lois dans le monde physique. Chaque monde fonctionne par des lois. Vous savez, le monde fonctionne avec les lois que Dieu nous a données. C'est à nous que Dieu a dit d'aider les pauvres. Mais c'est les non-croyants qui ont de l'argent qui aident les pauvres. Nous, non. Nous, on prie. Dieu a dit, il faut aider l'orphelin. Mais non, ce n'est pas nous qui aidons les orphelins. C'est même le monde qui aide les orphelins. Oh, tu vas voir que la plupart du temps, tu vas voir un chrétien passer, l'autre est au sol. Il y a quelqu'un par terre qui n'a pas mangé depuis. Le chrétien, il passe. Et quand il passe, il va demander à Dieu, donne-moi de l'argent. Mais il n'a même pas sorti une pièce pour donner à cette personne qui a besoin de manger. Oh, mighty God. Ton argent, c'est pourquoi que tu veux. Pourquoi tu veux cet argent? Parce que quand tu recherches les intérêts de Dieu, le peu que tu as,
Tu sèmes dans la maison de Dieu. Tu veux que ça progresse. Tu veux que les autres progressent. Tu veux aider le pauvre, la veuve. Tu veux aider l'abandonné, le rejeté. Tu veux aider celui qui est oppressé, qui est déprimé. Mais non. Tu rends grâce à Dieu. Oh Seigneur, tu m'as béni. Oh, bénis ce frère. Il dit, mais non. Vous voyez, j'avais dit aux frères, pourquoi on ne se souvient des pauvres que quand il y a un plat devant nous? Vous n'avez pas remarqué ça? Qu'on ne se souvient des pauvres que lorsqu'on est en train de manger. Toute la journée, toute la semaine. Il n'y a pas un jour où tu as pris pour prier pour eux. Mais toi, tu pries pour eux, c'est le jour où tu as la nourriture devant toi. Et tu dis, Seigneur, souviens-toi de ceux qui n'en ont pas. Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu ne fais pas mettre un peu de nourriture à côté? Et tu vas voir ceux qui n'en ont pas. Et tu le leur donnes. C'est comme ça que le royaume fonctionne. Le royaume, c'est pas seulement prier. Il faut manifester les choses que Dieu a dites. Il faut marcher en accord avec ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Et vous voyez, ça veut dire que Salak ne fonctionne pas par la prière. Salak n'obéit pas à la prière. Salak n'obéit pas aux jeunes. C'est pourquoi l'Afrique, les Africains, moi je suis africain, je viens du Gabon. J'ai prié longtemps. Prier, j'allais sur les montagnes prier. Mais quand tu descends de la montagne, la marmite, il n'y a rien dedans. Tu dis, mais comment il faisait? Pourquoi ma prière? Pourquoi tu n'entends pas? Il dit, j'entends. Mais Salak n'est pas une promesse. Pour que tu pries, pour déclencher la promesse, c'est une alliance. Salak, c'est une alliance que Dieu a faite avec Abraham. Donc si tu veux cette alliance, tu dois faire comme Abraham a fait, comme Jacob a fait, comme Isaac a fait, Jacob, comme Israël fait. Pour qu'il fonctionne dans Salak. Parce que Jésus a connecté ce que Dieu veut, c'est un seul peuple. C'est-à-dire que les Juifs et les gentils deviennent un seul peuple. Et pour la prospérité, ils ont un seul père, Abraham. Le père de la foi est celui à qui Dieu a donné les clés pour la prospérité. Si tu veux être prospère, commence à observer ce que Dieu dit. Je ne parle pas de ne pas mentir, je ne parle pas de ne pas voler, non. Salak, c'est une alliance. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je n'ai pas envie de prendre du temps avec. Vous voyez? Salak, c'est quelque chose qui nous est réservé. Quand vous lisez la Bible, de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, vous voyez qu'à chaque fois, dans la Bible, que vous allez voir, on va parler de Salak, prospérité. Ça veut dire que la prospérité, ce n'est pas l'argent. Mais c'est le fait de t'étendre. Ça veut dire que tu commences avec 10 euros. En moins de 1 an, tu te retrouves avec 3 000 ou 4 000 euros. Il y a une expansion. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas dire, Seigneur, donne-moi de l'argent. Mais en fait, avec le peu que tu as, tu commences à pratiquer ce que Dieu dit. Il y a l'expansion qui arrive chez toi. Il y a une expansion. Ça veut dire que tu passes de 10. Pour ceux qui sont en Afrique, qui ont le CFA, tu passes de 1000 et tu ne comprends pas. Ta progression, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu joues ta partie du contrat. Dieu veut que tu prospères. Ce n'est pas la prière qui règle le problème de la prospérité. Sinon, il y a longtemps, dans nos églises, parce que nous, on a prié, je fais des nuits de prière, mais cependant, le matin, j'ai toujours mon porte-main vide, parce que ça ne fonctionne pas par la prière et ni par le jeûne. C'est une application du contrat que tu as avec Dieu, dans cette dimension. Et certains d'entre vous, voyez, vous avez Josué, vous avez Psaume 1 à 3, écoutez bien ce que David dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Israël pour qu'il puisse être dans la prospérité? Il n'aura jamais dit allez prier et invoquer et puis je vais vous rendre prospère. Non, il va leur demander de poser un acte. J'ai tellement de versets ici. Le temps me manquerait pour vous donner des versets. Parce que je n'ai pas envie aussi de prendre votre temps. Mais j'ai tout un enseignement dessus, sur l'origine de la prospérité. Vous prenez Psaume 1 à 3. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne marche pas selon. Ça veut dire que les actes qu'il pose, ce n'est pas en accord avec ce que dit le méchant. Qui est le méchant? C'est celui qui refuse de faire comme Dieu a dit. C'est ça le méchant dans la Bible. C'est celui qui ne s'accorde pas avec ce que Dieu dit. Les principes que Dieu a mis dans le fonctionnement de son royaume. Donc vous avez le fonctionnement. Vous voyez, vous avez le fonctionnement financier sur le plan terrestre, où les banquiers vont vous dire comment fonctionne. Vous savez? Mais vous avez le fonctionnement aussi du même domaine dans le royaume des cieux.
Et quand vous écoutez les principes, c'est donner et vous recevrez. Il dit, celui qui donne peu, recevra peu. Écoutez, je ne vous dis pas d'aller vouloir... Non, vous donnez comme vous voulez. C'est votre alliance avec Dieu. Salak est une alliance. La prospérité dans Dieu, c'est une alliance que Dieu a faite avec Abraham et ses descendants. Donc si tu crois que tu es descendant d'Abraham par Jésus-Christ, parce que la Bible dit, si tu es en Christ, alors tu es descendant d'Abraham et tu as part à la bénédiction. Donc cette bénédiction qu'avait Abraham, tu peux fonctionner dedans. Mais comment? Par les mêmes principes que Dieu a donné à Abraham pour contrôler la terre. La terre a des principes et des lois. Pour qu'elle soit domptée, elle répond à des lois. Tu peux prier comme tu veux. Vous m'entendez? Est-ce que les gens m'entendent? Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez là? Très bien, gloire à Dieu. Et c'est très important. Et prenez un peu Luc, écoutez bien. Et permettez-moi de vous donner ce verset. Luc, vous voyez, prenons Luc 6, 38. Je vais prendre Luc 6, 38. Je vais lire ça un petit peu. Luc, chapitre 6, verset 38. Mais non, Dieu, may your kingdom, and I pray. 38. Vous voyez, vous allez pouvoir créer des entreprises, mais votre entreprise va manquer de progression. Pourquoi? Il n'y a pas un contrat. Le contrat qui permet à Dieu d'étendre les limites, c'est Tzalak. Tzalak est une onction pour prospérer. Il a dit à Israël, quand tu seras dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, n'oublie pas l'Éternel parce que c'est lui qui te donne la puissance pour prospérer. The power to prosper. So, Tzalak is a power to prosper. C'est une alliance. Et au travers de cette alliance, Dieu te donne le pouvoir, la puissance pour prospérer. Les enfants de Dieu n'ont pas compris comment ça fonctionne. Vous savez pourquoi les hommes et les gens vont des sectes ésotériques? Ils ne vont pas parce que c'est bien. Non, ils vont parce qu'on leur donne des clés. Comment amener l'ennemi, le diable, à leur fournir ce qu'ils demandent? Parce que la prospérité qu'ils ont, le fait qu'ils étendent des voitures, tout le reste, c'est une alliance qu'ils ont avec les ténèbres. Les enfants de Dieu ne savent pas comment ça fonctionne ici. Vous ne pouvez pas contrôler la terre sans le spirituel. Ça veut dire qu'il y a un contrat entre toi et le spirituel pour contrôler la terre. Donc les gens vont dans des sectes ésotériques. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'argent. Ils veulent que le diable leur donne la progression. Oh non! Laissez-moi vous dire ceci. Le mot, lorsque vous lisez en hébreu, quand vous lisez Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel 28, je pense, pour ne pas me tromper, lorsqu'on parle de Satan, on dit que c'était un chérubin onctionné, un chérubin ou un anointed cherub. Et l'onction qui était sur Satan, on appelait cette onction Mimshak. C'est-à-dire que l'onction pour la croissance, la multiplication et l'expansion. Donc, quand quelqu'un prend son CD, un chanteur prend son CD, ce qu'il veut, c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'il pense que le diable a quelque chose de bien à lui donner. Il veut l'expansion. Il veut la célébrité. Il veut la multiplication. Et le diable met une onction. Ils font un contrat. Dans ce contrat, lui, il donne quelque chose au diable. Et le diable lui remet une possibilité pour s'étendre. Les enfants de Dieu ne comprennent pas ça, que c'est un contrat. Mais vous, ce n'est pas chez le diable que vous allez. Le contrat, c'est avec Dieu que vous allez. Et Tzalak est une onction, expansion, multiplication, étendre les limites. C'est un contrat. Et dans les ténèbres, pour ceux qui vont dans les trucs ésotériques, aussi longtemps qu'ils accomplissent ce contrat, et le diable continue d'étendre les limites. Mais les enfants de Dieu ne savent pas que ça fonctionne par contrat. Vous, votre contrat, c'est avec l'Éternel. Et aussi longtemps, et vous lisez la Bible, et vous allez voir les principes et les lois que Dieu a donnés pour permettre aux enfants de progresser. Ce n'est pas la prière, c'est un contrat. Et aussi longtemps que tu exécutes ta part du contrat, l'Éternel te donne le pouvoir, the power to prosper. Laissez-moi lire Luc, je crois que c'est 38. Alors qu'est-ce qu'il dit, Luc 38? Luc 6, 38. Je crois que c'est ça. Que je lise, permettez-moi. What it say? Il dit, donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein. Oh, une bonne mesure, serrée et secouée et qui déborde.
car on vous mesurera avec la mesure dont vous aurez utilisé. Écoutez, si vous n'êtes pas quelqu'un qui donne, le ciel utilise la même mesure, on ne vous donnera pas. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu peux prier comme tu veux. Si tu n'es pas un donneur, si tu n'es pas quelqu'un qui sème, tu ne vas pas récolter. Il faut lire la Bible pour comprendre comment il fonctionne. Ne fonctionnez pas comme vous voulez. Faites comme il a dit, comment il a dit. Dis Seigneur, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan d'expansion, quelles sont les règles, quels sont les principes, quelles sont les lois. Et tu fonctionnes avec ça. Et aussi longtemps tu feras comme il a dit. Ne sois pas un calculateur, genre tu donnes à Dieu et puis tu calcules. Hier j'ai donné, avant-hier j'ai donné, je n'ai rien vu. Là tu calcules. Tu n'es pas un bon. Si tu prospères, ça va être difficile. Quand tu aimes une personne, vous savez, j'aime mon épouse. Mais les cadeaux que je fais à mon épouse, je ne regarde pas. Aujourd'hui, je t'ai fait un cadeau, hier, je t'ai fait un autre cadeau, après demain, je t'ai fait un autre cadeau. Non, c'est pas comme ça que je fais. Dans cette alliance, dans notre contrat, non, je ne regarde pas les cadeaux que je lui fais. Je ne vais pas compter faire une facture, que non, ça fait 1 an, je t'ai donné, voilà la facture. Non, je ne vais pas dire ça. Il y a love entre nous, il y a amour entre nous. Elle et moi, c'est pas ça. Et quand elle le fait aussi. Il n'y a pas de facture qu'elle va me donner pour dire, ça fait, je t'ai fait tel cadeau, voici la facture. Non. Quand il y a love, il y a love. Quand il n'y a pas love, il n'y a pas love. Et la question c'est, aimes-tu l'Éternel? Aimer l'Éternel, c'est pas dire Seigneur, je t'aime. Non. C'est aimer ses enfants. C'est aimer son œuvre. C'est aimer faire sa volonté. C'est aimer faire pousser ce qui appartient à Dieu. C'est ça aimer Dieu. Il dit, si vous gardez ma parole, alors vous m'aimez. Donc, tu prouves à Dieu que tu l'aimes en faisant ce qu'il a demandé de faire. Ok? Donc il dit, 38, donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc le ciel va te mesurer avec la mesure que tu utilises. Si tu es un frère qui ne pardonne pas, le ciel ne te pardonnera pas. Écoutez bien, la Bible dit, vous devez savoir comment fonctionne le ciel. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire qu'en fait, le ciel te pardonne et on prend la mesure que tu utilises pour pardonner les autres. Vous devez comprendre que le ciel, c'est la réciprocité. J'espère que j'ai bien prononcé le mot. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est ce qu'on vous fait. Il dit, pardonne nos offenses, comme. Ça veut dire que si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, ben on ne me pardonnera pas aussi. Il dit, pardonnez, afin que vous soyez pardonnés. Donc celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Donc si tu ne donnes pas, ne pense pas que tu vas recevoir. Non. Tu ne recevras pas. On va utiliser la mesure. Vous savez, j'étais au Burkina Faso, il y a un jeune qui est venu me voir. Aujourd'hui, il est devenu un homme de Dieu. Il est venu me voir, il m'a dit, homme de Dieu, il faut qu'on prie. J'ai dit, priez pourquoi? Il dit qu'on prie parce qu'en vraiment, financièrement, c'est difficile et tout le reste. J'ai dit, mais est-ce que tu donnes tes offrandes à l'église? Et où t'as dit? Il m'a dit, tu sais, la Bible dit, écoute bien, il me dit, la Bible dit, tout ce qui n'est pas une conviction est un péché. Donc moi, je regarde dans mon cœur, si je donne, je peux donner, je donne. Si je ne peux pas donner, je ne donne pas. J'ai dit, mais le ciel fonctionne comme toi. C'est la réciprocité. On va utiliser la mesure que toi tu utilises. Est-ce qu'on doit te donner? Non. Ben, s'ils ne sentent pas aussi que, bon, ben, la mesure pour toi c'est, si je sens que je dois donner, je donne. Si je sens que je ne dois pas donner, je ne donne pas. Et la Bible dit, on va utiliser la mesure que tu as utilisée. Donc, c'est quoi? Ben, on ne sent pas qu'on doit te donner, alors on ne te donne pas. Tu peux prier, c'est un contrat. Ce n'est pas une promesse. C'est un contrat que Dieu a avec Abraham et tous ses descendants. Et Dieu a dit à Abraham que toutes les familles, vous vous étonnez de ce que les non-croyants prospèrent, avancent, mais ce sont eux qui aident les pauvres. Ce sont eux qui aident les veuves. Ce sont eux qui mettent les structures en place pour aider celui qui a abandonné. Ce n'est pas l'église. Et ça, ce sont les principes que Dieu a mis en place pour permettre à Tzalak d'être activé. Donc Tzalak est activé par le fait de donner, d'aider, de faire progresser. Le temps me manquerait pour parler de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un veut Tzalak? Tzalak n'est pas une promesse. Tzalak, c'est prospérité. Il dit tout ce qu'il fait réussit. Ça c'est Tzalak. Tout ce qu'il fait réussit. Quand vous arrivez dans cette onction appelée Tzalak, quand vous arrivez dans la dimension de cette onction appelée Tzalak, peu importe le domaine dans lequel on vous met, vous progressez. La Bible dit tout ce qu'il fait réussit. Psaume 1,
verset 1 à 3. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi? Tsalak. Il a dit à Josué, oh, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En agissant selon tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu auras Tsalak. C'est alors que Tsalak. Parce que le succès dont parle Dieu, c'est Tsalak. C'est alors que tu auras expansion. Que tu auras... Excusez-moi. Vous voyez, c'est alors qu'il va avoir expansion. Ce n'est pas une affaire de prière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les créer. Crée une entreprise. Mais remplis ta part de contrat avec Dieu. Et Tsalak. Tsalak est plus puissant que tout ce que les sorciers et tous les gens qui sont les occultes peuvent avoir. Tsalak est une puissance pour la croissance, l'expansion et la multiplication. Mimshak anointed. L'onction pour la croissance, pour la multiplication et l'expansion. Ce n'est pas une onction qui vient par la prière. Elle vient à cause d'un contrat. Quand tu remplis le contrat, cette onction est déposée sur toi. Tsalak. Qui veut dire expansion. Qui veut dire multiplication. Qui veut dire étendre les limites. Ça veut dire être victorieux. Peu importe là où on te met, tu arrives à conquérir. Un conquérant. Tu fais des progrès dans chaque domaine où on te dépose. On te met, tu progresses. Tsalak. Tsalak n'est pas une promesse. Tsalak ne répond pas à la prière. Tu peux prier, il n'y aura pas de Tsalak. Tu peux jeûner, il n'y aura pas de Tsalak. Mais si tu commences à remplir ta part de contrat, comme Dieu a dit à Abraham, Tsalak. Tsalak, c'est une onction qui descend lorsque Dieu a un contrat avec une personne, le contrat d'Abraham. C'est pourquoi Abraham, la terre ne lui refusait rien. Et même s'il n'y a pas la pluie, Isaac pouvait planter et il récolte au centuple, sans la pluie. Tsalak est plus puissant que la sécheresse. La prospérité d'Abraham est plus puissante que la stérilité. Elle lutte contre tout ce qui est stérile. Elle va te donner de produire. Cette puissance appelée Tsalak, prospérité. Elle lutte contre le fait de ne pas en concevoir. Elle lutte contre le fait de ne pas être productif. Elle lutte, ça c'est Tsalak. Si tu commences sans prier, si Dieu te dit donne-moi ça et tu le lui donnes, cette conviction dans ton cœur où Dieu te dit donne-moi ça et tu le lui donnes, tu fais comme a fait ton père Abraham, celui qui a commencé, à qui Dieu a donné la prospérité. Et il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Donc dans Tsalak, toute la terre. Et même si un non-croyant fait la même chose, il va réussir. C'est pourquoi vous les voyez, ce sont eux qui aident. Ils aident même l'église. Certains non-croyants aident l'église. Et vous êtes étonné que la personne progresse. Tsalak. Pour ceux qui ont des questions, vous avez mon email. Si vous voulez que je vous envoie les versets, vous avez mon email. Écrivez-moi et je vous enverrai les versets en accord avec ce que vous demandez. Et vous comprendrez que Tsalak, la prospérité dont parle Dieu et dont parle la Bible dans Jean 3, 1 Jean 3. Je pense que c'est 1 Jean 3 ou 2 Jean 3, je ne sais plus trop. Mais on parle, il dit je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ce mot prospérer signifie Tsalak. C'est Tsalak et eudo en grec, qui veut dire étendre les limites, déplacer les limites, s'étendre, se multiplier, multiplication, expansion, croissance, Tsalak. Et pourquoi il lui a dit ça? Parce que simplement, le frère aidait des hommes de Dieu, des frères qui étaient venus dans la ville, il les a hébergés, il a payé il a pourvu à tous leurs besoins. Et Jean a été choqué. Il dit, je vois ta progression, mais que cela s'étende dans tous les domaines de ta vie. Tout ce qu'il fait réussit. Puisse l'Éternel, pendant que tu m'écoutes, ramener ton cœur à l'alliance d'Abraham avec Dieu, afin que tu aies part à la bénédiction d'Abraham, comme l'a dit Paul, qu'enfin que par Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham atteigne les gentils. Ça veut dire nous. Donc Jésus a été la courroie de transmission entre la bénédiction d'Abraham et l'Église. L'Église, la prospérité de l'Église, c'est celle qui était sur Abraham. Si l'Église veut progresser, elles doivent faire comme Abraham a fait. May God bless you. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Tsalak. N'oubliez pas.
Méditez bien. Allez chercher, prenez sa Tzalak et allez dans le dictionnaire, même dans Google. Vous demandez, vous posez, vous cliquez dessus. Vous allez voir les réponses. Tzalak. Que Dieu étend vos limites pendant que vous m'écoutez. Alors que vous serez en train d'accomplir le contrat que Dieu avait avec Abraham. Vous, ses descendants, vous faites exactement comme lui. Parce que c'est de descendants. C'est de famille en famille, de père en fils, de génération en génération. Si vous faites ça, les mêmes causes provoquent les mêmes résultats. Si vous provoquez Dieu comme a provoqué Abraham, vous aurez les mêmes résultats qu'a eu Abraham. Si vous provoquez Dieu comme Isaac a provoqué Dieu, vous aurez les mêmes résultats avec Isaac. Si vous provoquez Dieu comme Jacob a provoqué Dieu, vous aurez les mêmes résultats. Si vous provoquez Dieu comme Israël a provoqué Dieu, vous aurez les mêmes résultats. Tzalak, la prospérité, ne répond pas à la prière parce que ce n'est pas une promesse. Elle ne répond pas aux jeunes parce que ce n'est pas une promesse. C'est une alliance. It is a covenant of God. God bless you et Dieu vous garde. À demain pour un autre thème. God bless you. Bye bye. Love you all. Que Dieu vous protège et vous garde et vous préserve. Soyez en bonne santé. Et prospérez comme prospère l'état de votre âme. In Jesus' name. Amen.